son d'entreprendre. Moi, c'est Clément. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast, toujours avec des indépendants soutenus par UCM. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Laurence Cordonnier, fondatrice d'Une Touche de Joie, une entreprise spécialisée dans le coaching personnel. Après des années passées dans le marketing, Laurence a changé de cap pour accompagner ses clients et les faire évoluer personnellement et professionnellement. Des coachings qui peuvent se faire en forêt, avec des chevaux, même par écran interposé. Un univers très original que l'on découvre tout de suite dans le son d'entreprendre. Bonjour Laurence. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur le nom de ton entreprise, Une Touche de Joie. Je trouve que c'est un nom assez révélateur de ce que tu souhaites offrir à ceux qui manquent de confiance en eux. C'est bien ça qu'ils viennent d'abord rechercher chez toi, de la joie ? Je pense qu'ils viennent d'abord chercher de la confiance, comme tu viens de le dire. Après, c'est vrai qu'avec la confiance naît la joie, évidemment. La joie, c'est une émotion que tout le monde, a priori, apprécie. Enfin, j'ai jamais entendu personne dire « Ouf, non, ça va trop me faire rire ta blague, arrête tout de suite ». Donc voilà, donc on trouve que c'est une émotion plutôt cool. Et donc je dirais que les gens qui viennent à nous, c'est plutôt par manque de confiance en eux, l'envie de changer de job, par exemple. Voilà. Avant tout, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi consiste ton boulot concrètement ? Alors mon boulot, il est assez varié, je dirais. J'ai 2 casquettes. Donc j'ai une agence marketing qui s'appelle Crocus Marketing, où là on fait principalement du business coaching. Ça veut dire accompagner des entrepreneurs et des entreprises à aller chercher leurs clés de succès. On travaille par séance de 2 heures, durant lesquelles l'entrepreneur repart, ou l'entreprise, ça peut être travaillé en équipe. L'entreprise repart avec d'une part de la clarté, avec un plan d'action concret, mais aussi de la production. Donc ça veut dire qu'elle va sortir de là avec des délivrables concrets. Donc ça, c'est la partie marketing, et donc ça se passe souvent dans nos bureaux, par séance de 2 heures, comme je le disais. Et alors, à côté de ça, on a aussi toutes les activités de coaching qui s'appellent donc Une Touche de Joie. Et donc, en coaching, on est spécialisé dans 4 grandes thématiques: confiance en soi, trouver sa place, entreprendre et changer de job. Et alors là, on a soit des séances individuelles, toute une série de workshops aussi, dont je te parlerai peut-être tout à l'heure, et puis une formation pour devenir coach. Donc, mes journées, elles se partagent entre ces 2 grandes activités, le coaching et le marketing. Et comment tu t'es lancé dans ce domaine des formations et du coaching ? Alors le coaching, j'ai envie de dire que rien n'arrive par hasard, c'est vraiment notre devise, mais je me suis formée quand j'étais enceinte de ma fille, donc il y a déjà 10 ans, parce que je me suis rendu compte qu'en marketing, quand on accompagne des gens, ils ont toutes les clés pour réussir, mais qu'à un moment donné, ils se prennent les pieds dans le tapis, on sait pas pourquoi, ou alors ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais ils le font pas. Et donc là, je me suis dit, si j'apprends pas à comprendre les fonctionnements humains, individuels, et ce qui empêche de réussir et de passer à l'action, que ce soit individuel ou même collectivement, je vais pas être la meilleure marketeuse du monde. Alors je le suis toujours pas, on est bien d'accord, mais par contre, pour aider les autres à passer à l'action, parce que si on n'agit pas, il ne se passe juste rien, j'étais obligée de non seulement maîtriser des techniques de marketing, mais aussi de comprendre l'humain. Donc j'ai eu envie de comprendre l'humain, c'est pour ça que je me suis intéressée et formée au coaching. Puis c'est avéré que j'étais plutôt douée, et donc que j'aimais vraiment ça, que ça me donnait de la joie. Et donc du coup, j'en ai fait une activité. J'ai commencé il y a quelques années à former aussi des coachs. Voilà. Et c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, cette envie d'aider les autres ? Alors l'envie d'aider, oui. Et alors depuis toujours, les personnes venaient à moi notamment pour les aider dans leur recherche d'emploi. Donc depuis très 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 longtemps en fait. Donc ça c'est un petit indice que j'avais sur ma route. Maintenant, j'ai jamais eu envie spécialement de devenir coach. C'est pas un truc qui m'avait traversé l'esprit. Et même en me formant au tout début, je m'étais pas dit je vais devenir coach, que du contraire, je m'étais juste dit je ferai jamais ça, c'est emmerdant, les gens ont plein de problèmes, c'est fatigant. Enfin voilà, donc on m'avait pas appris non plus à écouter ce qu'il fallait entendre nécessairement dans ce que les gens disaient, mais non, l'envie d'être coach n'était pas là il y a longtemps en tout cas. Donc tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux vraiment revenir sur l'événement qui t'a poussé à franchir le pas et à te lancer ? Je dirais que c'est la curiosité. Il se trouve que la formation pour devenir coach se donnait dans ma rue. J'y suis allée en mode porte ouverte un jour parce que c'était mes voisins. Et alors eux, ils donnaient une formation d'équi-coaching, ça veut dire de coaching grâce au cheval. Le cheval, il ressent en fait toutes nos émotions conscientes ou inconscientes. Et donc par curiosité et parce que c'était mes voisins, j'ai traversé la rue et je suis allée voir ce qu'ils avaient à proposer. Et en fait, il se trouve que Henk, qui m'a formée au coaching au départ, avait un discours d'entrepreneur. Et donc quand il m'a parlé de Stephen Covey, quand il m'a parlé d'analyse SWOT, quand il m'a parlé d'outils que j'utilisais déjà en marketing, il a eu toute mon attention. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Justement, ceci pourrait vraiment compléter mon parcours, mon bagage actuel. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. C'est marrant parce que tu viens de parler d'équi-coaching et apparemment c'est quelque chose qui t'a marqué vu que maintenant toi aussi tu proposes des coachings en équi-coaching. Oui.
Tout à fait. Oui, alors faut quand même bien avouer qu'être au milieu d'une prairie avec un troupeau de chevaux autour de soi et se dire ça c'est ma vie professionnelle, ça en fait partie et en plus ça change des vies, c'est quand même sympa. Donc du coup, c'est vrai que le cheval, alors je dis toujours aux coachs que je forme, on doit être un bon coach sans cheval. Cependant, le cheval est un excellent coach et c'est toujours très très agréable de coacher avec lui puisque il ressent toutes nos émotions conscientes et inconscientes. Et moi, j'ai beau confronter un client par la parole ou éventuellement par un visage particulier à un moment donné, quand c'est un cheval qui le fait, soit en se couchant devant la personne, soit en la bousculant, soit en faisant quelque chose d'inhabituel, évidemment c'est beaucoup plus marquant encore. Donc le cheval en cela est un formidable coach aussi. Et c'est quoi la réaction typique d'une personne qui se trouve justement face au cheval pendant une de tes séances de coaching? Alors je dirais qu'il n'y a pas de réaction typique, ça dépend ce qu'elle vient chercher, ce qu'elle vient apporter, mais c'est vrai qu'avec les chevaux, on va chercher dans l'inconscient des problématiques qui seraient pas forcément ressorties comme ça séance 1 en coaching, quoi. Donc des thématiques lourdes, des trucs de parents qui ont eu, enfin je sais pas, suicide, des viols, ce genre de choses. Donc il y a des choses qui ressortent en présence du cheval, qui ressortiraient certainement en séance, mais pas nécessairement à la première rencontre avec le coach, quoi. Donc le cheval permet d'aller travailler dans ce qu'on appelle le système, donc tout ce qui nous dépasse et qui provoque chez nous des comportements inconscients, qui soient à l'échelle individuelle ou collective. Et donc le cheval en cela permet d'aller beaucoup plus vite, je dirais, au cœur du problème. Si je me trompe pas, tu proposes aussi des séances de coaching en forêt? Absolument. Ça se passe comment? Alors ça se passe qu'on marche pas beaucoup parce que le but n'est pas de faire un effort sportif, le but est vraiment d'entrer en connexion avec cette nature autour de nous. Et c'est vrai que j'ai déjà pu observer en coaching en forêt, et c'est étrange, moi-même je ne l'explique pas, mais des phénomènes magiques. Donc par exemple, quand je me promène toute seule dans les bois, je vois rarement 5 animaux de suite, enfin je veux dire, j'en vois parfois un et pas toujours. Quand je suis en séance avec un client alors qu'on parle finalement, c'est là qu'on voit passer toute une série, que ce soit une souris ou une biche, ou une chouette éventuellement. Et donc ça déjà c'est assez magique, et ça vient toujours à un moment précis dans l'histoire de la personne ou dans ce qu'elle me raconte. Donc ça c'est déjà hyper interpellant. Et alors une autre chose dont je me rappelle vraiment, c'est qu'on s'arrête à un moment donné et la personne me dit moi je suis vraiment le mouton noir de ma famille, et on est dans une forêt qui est toute verte parce que c'est en été, printemps-été, et alors on lève les yeux et juste au-dessus de nous il y a un arbre rouge par exemple, et donc elle exprime ça, puis boum il y a un arbre rouge. Alors c'est juste de la symbolique, c'est beau, c'est magique à la fois, mais comme rien n'arrive par hasard, c'est toujours utile en coaching de pouvoir s'appuyer sur ce qui se passe dans la nature. Et comment est-ce que tu as découvert que c'était une bonne idée d'amener tes clients en forêt? Alors, comment je me suis formée à la base en équi-coaching, j'étais déjà dans la nature de toute façon. Et puis, les personnes qui m'ont formée à cette discipline-là étaient elles-mêmes très proches de la nature, et très rapidement, on a commencé à travailler aussi en forêt, parce qu'en fait, on peut coacher n'importe où, tout comme on peut travailler finalement un peu n'importe où quand on a les bons outils. Donc voilà, c'est pas, et puis après c'est quelque chose qui est relativement répandu, le fait d'être c'est pas pour rien qu'il y a une grande tendance de trail et de jogging en ce moment, c'est que être dehors, ça a des vertus, être en contact avec la nature, ça a des vertus, et donc forcément coacher en pleine nature, ça a aussi ses vertus. Et ils réagissent comment tes clients quand tu leur proposes, tu leur donnes rendez-vous comme ça en forêt? Alors en général, c'est eux qui le demandent, ils savent qu'on peut le proposer et c'est un peu une demande de leur part. Après, on a aussi pas mal de workshops, donc c'est-à-dire des séances collectives sur des thématiques bien précises qui se passent dans la nature, et donc ils sont au courant. Je pense que ça, ils trouvent ça plutôt agréable. Après, la connexion à la nature a des vertus également. Il y a toute l'approche du bain de forêt, de la sylvothérapie, ce genre de choses. Donc il y a déjà des vertus rien qu'à être dans la nature. Alors évidemment, si en plus il y a un bon coach à côté, ça apporte vraiment une touche de magie. Donc. Et tu donnes aussi des séances de coaching chez les gens? On va parfois en entreprise. Maintenant chez les gens jamais. On a nos bureaux qui ne ressemblent d'ailleurs pas à des bureaux. C'est des bureaux assez sympas, on va dire. Donc on préfère les accueillir chez nous. Ça se passe aussi parfois en visio, en forêt ou en prairie avec les chevaux. Ça dépend un petit peu du besoin de la personne, de son envie et de sa disponibilité aussi, parce que certaines personnes privilégient quand même la visio, parce que je dirais que notre clientèle est entre Liège, Arlon et un peu Namur, Brabant wallon. Donc en gros toute la Wallonie est quand même couverte, et donc parfois ils ont envie d'être dans le confort de leurs pantoufles plutôt que de venir jusqu'à nos bureaux, et parfois c'est un hybride, ils viennent une fois, la deuxième fois ils ont pas trop le temps, ils restent chez eux, enfin ça dépend un peu, mais donc Et comment tu fais pour adapter une séance que tu donnerais en forêt justement au cadre d'une visio? C'est-à-dire qu'on s'appuie toujours sur la demande du client, et un bon coach peut coacher partout, que ce soit en forêt, en visio ou en pleine nature. L'idée, c'est qu'on entend un problème chez quelqu'un, on écoute la raison qui a mené cette personne à tomber dans ce problème, on va dire ça comme ça, et après les outils de coaching, ils se déploient de plein de manières différentes. Alors c'est sûr, il y a des choses symboliques qu'on peut moins facilement faire quand on est en visio, il n'empêche que tout le travail sur l'inconscient se fait tout aussi bien à distance. Pour quelqu'un qui nous écoute, quel type de problème on peut résoudre via le coaching?
Alors les personnes viennent principalement nous trouver pour des thématiques liées à la confiance en soi au sens large, donc trouver sa place, se sentir légitime, l'impression qu'on reproduit à plusieurs moments les mêmes problématiques, les mêmes erreurs, qu'on se prend les pieds dans le tapis à répétition, que ce soit dans la vie amoureuse ou dans la vie professionnelle. La sortie de burn-out aussi est une thématique pour laquelle on vient volontiers nous trouver. Tout ce qui touche aussi au sentiment de j'arrive pas à bien communiquer sur mes activités, par exemple quand on est entrepreneur, avec la peur d'être visible, la peur d'être jugé, la peur du regard de l'autre, toutes ces thématiques-là qui empêchent finalement de bouger et d'avancer. Donc ce n'est pas que pour les problèmes professionnels? Non, une touche de joie s'adresse principalement aux particuliers, et après Crocus Marketing effectivement s'adresse aux entrepreneurs, et là on est sur des sessions de business coaching, donc c'est vraiment deux choses assez différentes, en sachant que dans les sessions de business coaching de Crocus Marketing, on va aussi travailler tout ce qui touche à l'inconscient. Dans ces séances de 2 heures, on va à la fois travailler sur le plan d'action de l'entrepreneur, sur ses posts Facebook, ça peut être sur le plan d'action commercial, ça peut être sur son pitch, ça peut être sur plein de choses, mais aussi si on a beau lui apprendre à pitcher à l'entrepreneur, s'il a pas confiance en lui, il va jamais savoir le faire correctement ou avec aisance, et donc on va travailler ça aussi avec lui. Comment est-ce que tu fais pour convaincre tes clients que ce que tu leur proposes va fonctionner, que toi tu vas arriver à trouver une solution? Alors c'est génial parce que c'est pas moi qui trouve la solution, et alors nous on a une grande phrase en marketing et en coaching qui est inspirer et pas convaincre, et donc ça veut dire que chez nous les gens viennent parce qu'ils savent. Ils savent au fond d'eux que nous sommes les bonnes personnes pour les accompagner là où ils ont envie d'aller. Et donc dès que quelqu'un va me poser une question de comme tu viens de me la poser, comment peux-tu être sûr que ça marche, je sais déjà que ça ne marchera pas, parce qu'en fait la personne montre déjà qu'elle n'a pas confiance ni en elle, ni en moi, ni en l'univers, ni en les autres, ni en la vie, ni en l'avenir. Et donc de base, si elle me pose cette question-là, c'est qu'elle est remplie de peur. Alors bien sûr en tant que coach, je peux l'aider, mais je peux pas l'aider à franchir sa première barrière qui est de dire d'abord je crois dans le fait que je viens chez vous. Je crois que la base c'est la confiance, et de se dire j'ai pas confiance en moi, il m'arrive plein d'emmerdes, mais en même temps j'ai confiance dans le fait que ce pas-là il est important pour moi. Et poser la question de comment peux-tu me garantir, en fait je peux pas te garantir, je sais juste moi que je suis excellente en coaching et que l'équipe l'est également, qu'on a aidé des tonnes de gens et qu'on a un taux d'échec très très faible. On a eu 2 personnes je pense dont je me souvienne sur qui ça a pas marché parce qu'en fait elles avaient pas spécialement envie, voilà, et donc du coup moi je sais mais j'ai pas à convaincre. Tu peux me dire quel est le cheminement type d'une séance de coaching à partir du moment où la personne te contacte jusqu'au moment où tu ne la vois plus? Alors du coup, en coaching pour les particuliers, elles vont prendre un rendez-vous d'une quinzaine de minutes en visio, durant lesquelles c'est toujours moi en fait pour le moment qui les reçoit et qui écoute en fait leurs problématiques pour bien valider qu'on peut effectivement les aider. Elles ont un parcours qui fait maximum 7 rendez-vous avec David ou avec Nathalie, et donc les rendez-vous s'étalent toutes les 2, 3, 4 semaines. Donc ça veut dire qu'une personne qui entre chez nous est accompagnée pendant 4 à 7, 8 mois en général, et pendant ce temps-là, elle a accès à tous nos workshops. Donc je récupère les plumes que j'ai perdues dans ma vie, je m'autorise à réussir, j'y vais mais j'ai peur, enfin voilà, on a toute une série de workshops, on en a à peu près 1 par mois, auxquels elles peuvent s'inscrire gratuitement. Donc ça veut dire que dans leur parcours, il y a à la fois ces 7 rendez-vous individuels qui durent à peu près 45 minutes, et puis l'accès à tous nos workshops, ce qui veut dire que la transformation à la clé, elle est quand même importante, parce qu'on se donne les moyens, entre guillemets, de permettre à la personne de se poser des questions et d'y trouver de bonnes réponses. Alors pour ce qui concerne le business coaching en marketing, là c'est un peu différent, c'est des sessions de 2 heures, c'est minimum 4 rendez-vous, mais il y a des personnes qui en prennent toute l'année, on va dire ça comme ça. C'est souvent espacé d'1 mois également, parce qu'il y a quand même des choses qui doivent être mises en œuvre entre les séances. Et là aussi, c'est simplement une rencontre avec ma collègue Vanessa ou avec moi à un moment donné, pour qu'on puisse bien valider, oui, on peut t'aider, ou non, en fait, ça tombe pas tout à fait dans notre scope d'intervention. Et puis, on fixe les rendez-vous, on avance, quoi. Et concrètement, tu proposes quoi comme exercice aux personnes qui viennent te voir parce qu'elles manquent de confiance en elles? Alors c'est un peu particulier, mais nous on travaille beaucoup. Donc en fait en coaching, il y a du coaching qu'on appelle classique, qui est un coaching qui permet de se poser des questions, de réfléchir. Donc par rapport aux entrepreneurs qui nous écoutent, par exemple, on pourrait se poser la question de la SWOT, se faire une SWOT personnelle, force, faiblesse, opportunité, menace, et à partir de là se dire voilà, ça c'est mes forces, je vais les amplifier. Les opportunités, comment les convertir. Donc on va se poser des questions comme ça par rapport à un outil. Et ça c'est plutôt du coaching classique. Nous on est spécialisé en coaching, on fait du coaching classique comme tous les coachs évidemment, mais alors du coup on a une spécialité qui est le coaching qu'on appelle systémique, parce qu'évidemment
tu te doutes bien que des thématiques comme je me sens pas légitime, j'ai pas confiance en moi, j'ose pas être visible, je me prends les pieds dans le tapis 5 fois de la même façon pour les mêmes raisons et je comprends pas et j'arrive pas à enrayer le truc, on est d'office dans ce qu'on appelle de l'inconscient. Donc nous on est vraiment spécialisé dans les thématiques qui touchent à l'inconscient. Et donc ça veut dire que pour atteindre cet inconscient, on va utiliser des outils qui vont travailler à la fois sur le corps et les émotions sans nécessairement passer par la case mentale. Parce que le mental, c'est jamais que 2 à 5% de qui nous sommes. On lui donne tout le pouvoir, évidemment, on est éduqué comme ça. Mais à un moment donné, le burn-out, c'est quand ta tête a fait, enfin voilà, à un moment donné, tu n'écoutes que ta tête et ton corps, il te dit autre chose et après, il te cloue dans ton lit. Et donc, nous, on va plutôt s'intéresser au corps et aux émotions. Et donc, ça veut dire que les outils qu'on utilise sont des outils qu'on appelle plutôt systémiques, qui vont aller travailler directement sur l'inconscient et qui vont faire qu'à un moment donné, et ce sans comprendre pourquoi, la personne va ressentir un truc dans son corps, voire avoir envie de pleurer, et ça arrive quand même souvent, sans nécessairement comprendre ce qui se passe et encore bien, puisque on travaille avec son inconscient, donc elle ne peut pas comprendre, mais ça va changer sa vie derrière. Donc, on utilise notamment des outils qu'on appelle des constellations familiales et systémiques, donc c'est très bizarre, mais c'est des outils redoutables d'efficacité. Quel type de résultats on peut attendre en venant faire des séances de coaching chez toi ? En fait, souvent, on change sa vie d'une manière ou d'une autre. Alors, soit c'est un rapport complet. Enfin, ça dépend de la question qu'on amène. Parfois, des personnes viennent en étant malheureuses dans leur famille, en ayant des rapports compliqués au niveau familial. Ils n'ont plus de rapports compliqués au niveau familial. Ça veut pas dire que les gens autour d'eux changent. Si votre sœur vous énerve, elle vous énervera juste plus, mais elle restera la même. C'est juste que ça viendra plus vous percuter, vous toucher, vous blesser. Quand on vient parce qu'on veut changer de job, a priori, on a changé de job, ou en tout cas, on est en bonne voie pour. Quand on se sent pas légitime dans son équipe et qu'on n'ose pas revendiquer ses compétences par exemple, soudain ça aussi ça change. Enfin voilà, donc c'est vraiment des choses qui évoluent et qui changent. Ou alors comme je te disais tout à l'heure, parfois il y a des personnes qui rencontrent l'âme sœur alors qu'elles ne s'y attendaient plus. Et donc voilà, ça aussi c'est des beaux résultats très concrets, mais il observera les changements en fonction de ce pourquoi il est venu. Et tu ressens quoi quand tu recroises des clients qui aujourd'hui se sentent mieux ? Alors ils se sentent mieux assez rapidement, donc ça c'est assez gai parce que du coup en parcours on les croise assez vite et assez souvent. C'est un honneur en fait, c'est vraiment ça qui nous motive. Évidemment on serait coach et il y aurait pas de résultat, on serait quand même un peu humilié et en plus on n'aurait pas de clients, donc voilà. Mais donc là en gros on est plutôt content et satisfait. Oui, c'est très gratifiant. Se dire aussi, je sais pas, on a un workshop qui s'appelle Ma vie est une telenovela et je veux que ça s'arrête. C'est destiné principalement aux célibataires. C'est un workshop sympa dans lequel on rigole quand même pas mal en mode autodérision. J'aime bien beaucoup sûr. le nom en tout cas. Oui c'est ça. Tous nos workshops sont un peu comme ça. Mais donc du coup, l'idée c'est qu'on mange aussi du popcorn, mais qu'en même temps, quand on sait que sur 15 personnes, il y en a 3, donc des célibataires de longue date qui en souffrent vraiment, il y en a 3 qui ont rencontré quelqu'un dans le mois, dont une qui a rencontré quelqu'un le jour même, et qui m'a dit, je viendrai pas à l'apéro des célibataires parce qu'en fait je ne le suis plus. C'est magique, c'est gratifiant, c'est super chouette. Et nous, on sait ce qu'on va chercher derrière, les valises qui t'empêchent finalement de pouvoir rencontrer la bonne personne. Voilà, après, chaque personne évolue à son rythme, mais oui, c'est super satisfaisant, c'est hyper gai. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti le jour de ta première formation ? Je sais pas trop expliquer parce qu'en fait la formation je la donne un peu comme le coaching, il y a un plan de vol et après on peut s'en écarter assez facilement tant que la matière est vue à la fin du module de formation. Moi ça me convient et donc en gros c'est accueillir ce qui vient en se disant tiens quelle surprise va me faire la vie. Donc j'ai un profil de personnalité aussi qui aime les surprises justement, mais oui non je pense que j'étais un peu comme à la veille de Saint-Nicolas ou ouais. Et c'est quoi le plus beau compliment que tu as reçu de la part d'un client ? Je pense qu'une fois en formation, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais magnétique. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que personne ne me l'avait encore dit. Et ça, c'est un mot cool en fait parce que personne ne le dit. Tu es magnétique. Oh, merci. Voilà. Mais sinon, je me rappelle pas trop. Après, les gens font pas forcément des compliments. Enfin, je veux dire, ils vivent le truc pour eux d'abord. Donc quelque part, il y a aussi un biais humain naturel qui consiste à dire que la réussite on se l'auto-attribue et l'échec on l'attribue aux autres. On est un peu tous comme ça. Mais donc du coup, c'est quand même oui, ils sont contents, ils ont de la gratitude et il y en a certains qui nous l'expriment vraiment. Mais la plupart des gens, ils vivent leur transformation, ils se disent tiens, je change de job, ou bien mon boss ne m'emmerde plus, c'est comme par magie, ma mère ne me casse plus les pieds, enfin voilà, c'est magique. Mais ils l'attribuent pas forcément en disant merci, ils savent bien qu'ils font la grande partie du chemin, c'est eux qui la font, donc voilà. On va venir un peu plus sur l'aspect entrepreneur. En tant que femme, penses-tu qu'il est plus difficile de se lancer en tant qu'indépendante ? Alors, c'est une question intéressante. Moi, j'ai envie de dire qu'en tant qu'être humain, si on n'a pas un conjoint qui s'occupe des enfants, qu'on soit femme ou homme, c'est plus difficile de réussir en tant qu'entrepreneur. Voilà. Parce qu'il y a rien à faire. La vie de famille impose un rythme et une présence, et c'est légitime et normal, hein, on est bien d'accord. Mais qui fait que si, en plus, tu dois être là à 4 heures tous les jours chez toi et qu'après, tu dois t'occuper d'un tas de bazar et que le matin, tu peux commencer tes journées qu'à 9 heures, effectivement, c'est légèrement contraignant. Après, c'est peut-être une croyance limitante aussi, mais j'ai envie de dire que de mon expérience, je croyais pas que ce serait
dur. Moi, mon mari, il m'aide énormément et c'est vrai que sans lui, ce serait extrêmement compliqué. Donc, j'ose imaginer que si mon mari m'aidait pas, en tant que femme, voilà, maintenant, inversement, en tant qu'homme, si ta femme t'aide pas, c'est extrêmement compliqué aussi. Et tu as trouvé facilement cet équilibre avec ton mari ? Oui, parce que lui, son grand verbe, c'est aider, et donc c'est quelqu'un qui aime être au service. Vous finalement. Êtes bien trouvé. Oui, mais alors oui. Alors moi, j'aide moins que lui. Alors dans ce vu comme ça, j'aide quand même vraiment moins que lui. Mais donc oui, on s'est bien trouvé. Voilà. Tu es notamment membre du réseau d'affaires féminin boosté par UCM qui s'appelle Diane. Qu'est-ce qui t'apporte ce réseau ? Déjà ce réseau, comme son nom l'indique, m'apporte un réseau, voilà, et donc ça veut dire que grâce à Diane, j'ai rencontré quand même pas mal d'entrepreneurs avec qui j'ai pu faire un petit bout de chemin à un certain moment, que je trouve plaisir à revoir, et je trouve que c'est vraiment un réseau qui est ultra puissant, parce que à chaque fois que Diane a organisé des choses avec nous ou auxquelles on a participé, on a eu des résultats en termes de networking, de collaboration et de plaisir et de formation aussi. Donc, Pour revenir à tes proches, comment est-ce qu'ils voient ton métier et ton cheminement professionnel ? Qu'est-ce qu'on appelle proche ? Si c'est la famille, je crois qu'ils trouvent que c'est bizarre. Mais ils sont contents. Oui, je pense qu'ils doivent trouver que c'est bizarre. Pourquoi ? Mon père est scientifique déjà, et donc alors après, ça veut pas dire que ce que je fais ne repose sur rien, évidemment, mais quand même le marketing, la chimie, c'est pas pareil, quoi. Donc je sais pas trop. Je pense qu'ils comprennent pas nécessairement les tenants et aboutissants de ce qu'on fait. Par contre, ils nous soutiennent. Quand on a besoin, ils sont toujours là, ils apportent de l'aide. Ils ont donné un pré-coup de pouce aussi, mes parents. Donc ça veut dire qu'ils croient en notre projet, même si je ne suis pas certaine qu'ils comprennent. Voilà, le coaching systémique avec des chevaux au milieu d'une prairie. Enfin, ça doit leur sembler étrange. On s'attend toujours à être très fort soutenu, à avoir une hola quand on se lance, et en fait, on n'a pas une hola quand on se lance. C'est plutôt rare. Donc ça veut dire que c'est vrai que maintenant j'ai pas mal d'amis qui sont devenus des clients, mais j'ai l'impression que j'ai quand même dû faire mes preuves avant qu'ils se disent allez, ok, je vais lâcher 1 000 € chez elle, ça va être sympa. Il a quand même fallu, je pense, que je fasse un parcours et que je prouve en ayant d'autres clients avant eux pour que eux aussi aient envie de venir. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire ce que t'apporte ton métier ? De la satisfaction. Je suis ravie, je suis enchantée, j'aime bien, ça me nourrit. Moi, j'aime bien être en contact avec les gens, donc déjà, ça me remplit de joie. Je préfère ça qu'être toute seule derrière mon ordinateur. Donc forcément, ça m'apporte beaucoup de satisfaction, surtout quand il y a un résultat, en fait. Et généralement, il y en a un, donc c'est plutôt gai. Et qu'est-ce que tu dirais à la Laurence d'il y a 10 ans, qui était justement sur le point de se lancer, qui hésitait peut-être ? Alors j'ai pas hésité longtemps parce que j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui m'a balayé toutes mes peurs en un seul mot, qui était le mot peur. Et donc il était entrepreneur lui, et je lui ai dit écoute Rodolphe, moi j'ai peur de pas avoir de clients. Il a dit peur, et puis il m'a parlé de toute autre chose, et je me suis dit tiens, c'est bizarre, il balaye ma peur d'un revers de la main. Tu peux juste me dire qui c'est ce Rodolphe ? Alors Rodolphe, c'est un entrepreneur dans le monde du digital, Rodolphe Finamore, et donc il m'a proposé de venir m'installer près de lui dans ses bureaux, ce que j'ai fait pendant 1 an à Liège. C'est quelqu'un qui a été important dans mon parcours, il le sait parce que je lui ai déjà dit, et je le remercie chaque année pour ça, mais juste en disant peur et en parlant de toute autre chose, ça a changé ma perspective, voilà. Tu as mentionné le Covid. Comment est-ce que tu sais, pour donner des formations, des séances de coaching pendant cette période où on ne pouvait voir personne ? En fait, c'est grâce au Covid que j'ai commencé à travailler en visio, parce qu'avant ça, j'ai toujours refusé. J'avais même refusé à l'époque un chouette contrat chez Decathlon à Lille, parce que je disais, non, moi je vais faire en présentiel. Enfin bon, bref, j'avais tout mon petit baluchon de croyances comme ça qui m'empêchait de le faire, et donc du coup, ils avaient dit, non, tu vas pas venir en présentiel, tu vas rester dans ton bureau, ça va être sympa, mais on va pas travailler ensemble. Enfin, je caricature, c'était pas exactement aussi direct, mais en gros, juste après, il y a eu le Covid, et j'ai commencé à coacher en visio, et je me suis bien amusée en le faisant. Et puis j'ai donné des workshops en visio, ce qui permettait de rassembler quand même plus de monde aussi. Voilà, ça me dérange pas, en fait, ça me fait plaisir. De la même manière, maintenant, je crois pas que j'aurais envie de faire que de la visio. Je pense que j'aime encore bien d'aller au bureau, d'aller avec des chevaux, de faire d'autres choses. J'aime bien quand c'est varié, donc c'est probablement pour ça, mais... Est-ce que tu as d'autres idées reçues qui se sont avérées être fausses ? Très probablement, et à mon avis, j'en ai encore pas mal. Après, j'arrive pas spécialement à te les nommer, mais oui, je dois probablement en avoir plein. Comme tout le monde, ça s'appelle des croyances limitantes. Et c'est super parce que c'est ce qu'on coach, hein, mais voilà. Mais oui, je dois en être truffée et je dois en avoir eu beaucoup. Honnêtement, je me rappelle pas très bien. Voilà. Qu'est-ce que tu nous prépares pour le futur ? Alors, on vous prépare pour le futur de nouveaux workshops, dont un workshop qui s'appelle Je dépose les armes, qui aura lieu à mon avis à la rentrée prochaine. On sera au salon Retrouvailles aussi tout début septembre. On aura on a des workshops tous les mois. Donc pour le futur, on a Je m'autorise à réussir, Stop à la procrastination, je mets mes rêves à l'ordre du jour, Ma vie est une telenovela et je veux que ça s'arrête. On aura aussi J'y vais mais j'ai peur, qui se passe avec les chevaux pour les personnes qui ont envie de faire un truc mais qui ont peur, hein, voilà, comme son nom l'indique. Donc on a tout
toute une série de workshops, un sur le home organizing. Enfin voilà, on a toute une série de thématiques qui attendent sagement. Je récupère le pouvoir sur mon temps aussi. Enfin voilà, toute une série de thématiques de workshops. Et si tu devais faire passer un message à nos auditeurs qui sont dans le doute, ce serait quoi? C'est que rien n'arrive par hasard. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Laurence de nous avoir partagé ton temps et tes précieux conseils. Avec joie. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Son d'entreprendre qui devrait plaire aux gourmands. Nous recevrons Ludovic Van Ackere, le chef réputé du restaurant L'Atelier de Bossimé. Pour patienter jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à écouter les épisodes précédents. À très vite.